c'est l'attache qui vraiment a été utilisée par le plus de monde. Des attaches, il y en a des dizaines de toutes sortes exposées à l'espace Tilleul de Gérardmer dans les Vosges, une façon pour René Bourquin, collectionneur depuis plus de 30 ans, de raconter l'histoire du ski qui était au départ un moyen de locomotion, démocratisé dans les Vosges dès 1910 avec le début des compétitions sportives jusqu'à devenir la discipline que l'on connaît aujourd'hui. J'ai voulu mettre en valeur un peu l'histoire du ski parce qu'on retrouve ici les premiers fabricants de skis vosgiens et même français qui étaient à Gérardmer. Il y en a eu 5 en tout. À l'heure où la pérennité même des sports d'hiver sur les massifs de moyenne montagne tels que les Vosges est remise en question par le dérèglement climatique, ces expositions en retracent les grandes heures. Elles sont à voir jusqu'au 8 mars. Au cœur de la région auboise, à Brienne-le-Château, Cyprien Hoth sort sa première bande dessinée. Après un long parcours dans les arts graphiques tels que le jeu vidéo indépendant, le projet retenu des éditeurs, Secret Skelett, relate l'aventure de Macaron au sein d'un parc d'attractions où un monstre rôde. 6 ans à proposer des scénarios avant que celui-ci ne soit enfin choisi. Un chemin encore loin d'être terminé puisqu'une fois obtenu l'aval de l'édition, s'ensuit les travaux pratiques où Cyprien a usé de ses talents de dessinateur. Pour 170 planches, 1 an et demi ont été nécessaires. C'est vraiment le storyboard qui est très basique. Je vais faire un deuxième brouillon qui va être un peu plus détaillé. Et ensuite, je vais avoir mes traits. À la fin, je vais appliquer mes couleurs. Quand j'ai commencé à vraiment me professionnaliser, je faisais 1 page et demie par semaine, ce qui est encore trop peu. Et à force d'enchaîner les pages et de beaucoup travailler, maintenant je fais 3 pages et demie par semaine. On est dans un rythme vraiment effréné, très fatigant. Il faut réfléchir à la 4e de couverture, la biographie. Il y a beaucoup de détails avant la fin du rendu du livre. Donc le travail s'arrête jamais en fait. Maintenant c'est la promotion, ça continue. Il s'attaque désormais à la communication autour de son ouvrage, disponible en librairie depuis le 5 février, et aux futures déclinaisons ludiques comme ce jeu de société, une aventure donc qui n'est pas prête de s'arrêter. En Moselle, c'est au spectacle vivant que l'on fait la part belle. Damien Fontaine, qui avait déjà présenté son spectacle Nicolaus dans les Vosges, revient avec Terra Mosella, une œuvre retraçant l'histoire de la Moselle entre 1870 et 1950. Entre drames et comédies, les murs de l'église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz s'illuminent au gré des lumières, de la musique et du jeu des acteurs pour offrir 28 scènes aux spectateurs. Il y a avant tout plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres, des sagas familiales, des enjeux passionnels, on le voit, des histoires d'amour, parfois de trahison, mais c'est finalement l'histoire du peuple mosellan de manière générale, incarnée par quelques personnages singuliers, fictifs, mais qui pourraient très bien être le frère, le cousin, l'arrière-grand-père dont on nous a parlé. Un spectacle d'1h15 prenant vie grâce à une centaine de professionnels et 300 bénévoles qui est à découvrir chaque soir jusqu'au 23 mars au sein de l'église Saint-Joseph.